Ok. Parce que là, comment ça se passe après une fois que les modules sont validés, là, c'est quoi le cheminement? Alors, donc là, on va faire régulièrement quelques petites visios, d'accord? Ouais. Et puis on va voir ensemble divers sujets. On va voir ensemble voilà, on va aborder certains sujets, ce qui vous intéresse et puis surtout ce qui est utile et voilà, parler des fournisseurs, etc. Même si peut-être que vous en avez un petit peu vu et entendu sur Oui, les j'ai vu différentes que j'avais vidéos. regardé une vidéo et puis j'ai déjà demandé des renseignements auprès de Baumann et Gisela Mayer. Hélène Will, alors eux, ils veulent pas trop communiquer tant on n'est pas vraiment installé, hein, manifestement. Alors, je pense que c'est surtout à partir du moment où vous n'avez pas encore l'agrément, donc peut-être que oui, ils sont un petit peu moins, un peu plus frileux. Bon, ceci dit, c'est un petit peu normal aussi. Pourquoi? Parce que en règle générale, ils vont vous confier des prothèses capillaires, ils vont vous faire un dépôt et pendant un mois. Et, au bout d'un mois, si vous vendez des produits, ben, vous les payez. Et si vous ne, celles que vous ne vendez pas, vous les rendez. D'accord? Et puis après, ainsi de suite, il y aura d'autres prothèses capillaires en dépôt. Si vous n'avez pas encore reçu votre agrément, ce qui me paraît un peu logique que vous ne vendrez pas de prothèses capillaires, donc à partir du moment, voilà, eux, ils préfèrent que vous démarriez votre activité et tout de suite, ils vous donneront des prothèses capillaires. 10, 15, 20, 25, ce que vous voulez. Et au moins, vous pourrez commencer à travailler. Ok. D'accord? Voilà. Ouais. C'est vrai qu'avant, ils avaient tendance à, dès qu'on en faisait la demande, à donner en dépôt quelques prothèses capillaires. Mais c'est vrai que ça ne servait à rien puisque la personne était en attente de l'agrément et du coup, ben, il se passait rien, quoi. Donc, il vaut mieux démarrer l'activité et là, il n'y a pas de problème. D'accord? Ok. Ouais, très Rappelez-moi, bien. vous êtes en salon ou vous êtes à domicile? Je ne me souviens Non, plus. moi je suis préparatrice en pharmacie Ah et oui, je vais d'accord. ouvrir une boutique destinée aux personnes atteintes de cancer. Donc je vais aussi bien proposer de la prothèse capillaire que de la prothèse mammaire. Enfin, il y aura D'accord. diverses. Voilà. D'accord. Ok. Euh, Alors, justement, on en revient au module puisque vous êtes dans la catégorie des professionnels de santé. Est-ce qu'il y a des petites choses qui vous paraissent un petit peu compliquées, difficiles à comprendre au niveau des moi, prothèses ce qui capillaires? me. Alors, tout ce qui est. Ouais, alors moi, ce que j'aimerais bien qu'on revoie, parce qu'en fait, quand je regarde les visios, il y a certains visios où on ne voyait pas, parce qu'en fait, vous êtes face aux personnes et le téléphone, je pense, prenait pas bien pour les retouches. Ah là, Oui, remettre éventuellement les bandes de polyuréthane où on voyait pas bien sur le visio où les d'accord. positionner. Parce qu'en fait, moi, c'est plus le côté pratique qui me fait peur. Tout ce qui est paperasse, comme je le pratique déjà Oui, un peu à l'officine, ça va. d'accord. C'est plus ouais, le côté pratique et puis tout ce qui est entretien de la perruque pour laver la perruque, Bon, est-ce qu'on les sèche, et c'est plus le côté pratique. d'accord, ok. Alors, lorsque je parle de bandes de polyuréthane, c'est des petites bandes de polyuréthane que je fixe lorsque le besoin s'en fait sentir, sur l'arrière de la perruque pour que la perruque ne glisse pas. D'accord? Pourquoi? Parce que quelquefois, certaines perruques ou certains tours de tête, malgré un certain serrage, eh bien, la perruque a tendance à remonter un petit peu. Donc pour éviter ça, je mets quelques bandes de polyuréthane que je couds. Hein, c'est Oui, cousu. Hein, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une prothèse capillaire et je vais prendre un petit morceau de polyuréthane et je vais vous montrer ça. D'accord? oui, alors, merci. alors, juste le temps d'aller chercher ça et je reviens. Oui, merci. Bien. Alors, bon, j'ai pris la première prothèse capillaire qui me tombait sous la main. Voilà.
Donc c'est une prothèse capillaire de chez Gisèle Meyer. Après ça aurait pu être une prothèse capillaire de chez Hélène Villeux ou chez Baumann, peu importe, mais voilà. Vous, en qualité, que ce soit les uns ou les autres, pour vous c'est vraiment... Moi je travaille un peu avec tout le monde, hein, voilà. Après, évidemment, comme je le dis souvent dans les visios, il y a énormément de choix chez tous les fabricants. Après, peut-être que vous aurez, vous, une affinité plus avec une marque plus qu'avec une autre, hein, voilà. Ouais. C'est pour ça que c'est bien de consulter à la limite peut-être les catalogues en ligne. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Vous pouvez consulter les catalogues en ligne de Hélène Villeux, de Gisèle Meyer. Alors Baumann, je ne sais plus s'ils ont des catalogues en ligne. Bon, on verra. Mais c'est déjà bien. Ça peut vous donner une idée des tendances, voilà. Et puis peut-être que vous allez... Les qualités, pour vous, c'est les mêmes. Oui, la qualité, vous allez retrouver la même qualité chez ces trois fournisseurs-là. Une qualité similaire. Je m'étais renseignée auprès d'Elite. Au niveau qualité, c'est pareil ou... Non, c'est moins bien. C'est moins bien. Bon, j'aime pas. Moi, je travaille pas avec Elite, mais justement, je ne travaille pas avec eux parce que je trouve que c'est moins bien. Bon, voilà. Après, peut-être que quelqu'un vous dirait le contraire, mais moi, voilà, mon ressenti personnel, je n'aime pas trop, pour plusieurs raisons d'ailleurs, Elite, hein, voilà. Donc, je préfère travailler avec les trois qu'on vient de nommer, là, mais vous aviez cité, ouais. Voilà, mais pas Elite. Et vous faites aussi bien de la femme que de l'homme? Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Enfant, vous faites aussi? Prothèse capillaire? Ouais. Alors, Enfant ou ado, parce que c'est plus peut-être des... alors des ados, mais... ça m'est arrivé, mais c'est relativement rare quand même. Hein. Ouais, il y a très peu de demandes parce que les enfants déjà ils n'ont pas le complexe du cheveu, donc s'ils ont un besoin de prothèse capillaire, ils vont pas. Voilà, c'est rare qu'ils en fassent la demande. Un ado, des fois ça peut m'arriver. J'ai dû avoir quelques ados, mais vraiment très très peu. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui vous aurez une demande. C'est ce que je me demandais, parce que comme je vais avoir tout type de personnes forcément, et que je voulais quand même pouvoir proposer aux enfants, savoir s'il fallait que j'en ai ou pas. Alors, mais ouais, non, alors des petites tailles évidemment, mais non, je pense que dans un premier temps, l'idéal, ce serait c'est pas forcément d'avoir ce genre de prothèse capillaire, mais déjà si vous avez un rendez-vous un jour et puis vous voyez arriver un enfant ou un ado avec ses parents, c'est pas grave, vous pouvez faire déjà un premier rendez-vous en proposant des prothèses capillaires, en montrant des catalogues, et puis en montrant les prothèses capillaires même taille adulte, on va dire, et puis après, même si vous faites un essayage, même si la prothèse capillaire est trop grande, mais ça peut déjà donner un aperçu, et puis après, une fois que vous aurez vraiment les détails de ce que veut la personne, couleur, longueur, forme, etc., bah vous commandez en petite taille, et voilà. On prend juste une taille inférieure. Oui, exactement, parce que voilà, si c'est une petite fille qui a un carré, supposons, eh bien, ce sera un carré pour un adulte ou un carré pour un enfant. Que ce soit un carré droit, un carré un peu dégradé, c'est la forme de la coiffure sera la même que pour un adulte. Il n'y a pas, en termes de coiffure, il n'y a pas une coupe enfant ou une coupe adulte. Toutes les coupes sont, je dirais, sont identiques si c'est un enfant ou un adulte. Voilà. Ouais, d'accord. Et les tailles que vous commandez, vous régulièrement, enfin, les tailles standards qu'on doit avoir, c'est quoi? C'est ça, c'est ce que j'ai dans la main. C'est-à-dire que lorsque vous commandez une prothèse capillaire, elle sera toujours de taille standard. Excusez-moi, 2 petites secondes. Excusez-moi. Bonjour. Des perruques ici? Oui. Je savais pas. Oui. J'ai vu vos rubans, je voulais savoir s'ils étaient à la vente. Oui, bien sûr. Alors là, vous vouliez voir ça maintenant ou Oh, bah, si vous êtes occupé, je peux repasser un jour ou il n'y a pas de souci. Là, je suis juste en visio. Est-ce que même dans une bonne demi-heure, vous avez... Ah oui, pas de souci, moi j'habite à côté. D'accord. Pas de souci. À tout à l'heure. Oui, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, je disais, pour les tailles standards. Ouais. Voilà. Donc les tailles standards, c'est ce que vous allez commander pratiquement tout le temps. Et voilà, les tailles standards, ça va vraiment à tout le monde.
hein, sauf si un adulte, par exemple, a une tête un peu plus grande que la moyenne ou un peu plus petit, ben là, voilà, il y aura juste à resserrer des scratchs derrière. Voilà, on resserre les scratchs, on réduit un petit peu le tour de tête, et après, quand il y a des personnes qui ont vraiment un tour de tête ou beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit, eh bien, il y a aussi des tailles larges et des tailles small pour les perruques. D'accord ? Voilà, tout simplement. Mais en règle générale, pour les tailles standards, ce type de prothèse capillaire, les tailles standards, quoi, celles que vous allez toujours voir sur les catalogues, eh bien, c'est celle que vous allez commander à 99% de vos commandes. D'accord ? Alors, j'en reviens à ce que l'on disait au niveau de la prothèse capillaire qui a tendance à glisser et le fait de mettre un anti-glisse. D'accord ? Alors, justement, en retournant la prothèse capillaire, souvent on a des trames comme ça. Alors, pas toujours. Quelquefois, il y a des prothèses capillaires qui sont entièrement faites en filet. Et il n'y a pas de trame cousue, c'est une qualité un petit peu supérieure. Celles-ci, ce sont des prothèses capillaires de standard. Bon, c'est quand même une classe 1 puisqu'il y a le tulle, hein, voilà, le tulle devant, le tulle frontal qui fait plus de 15 cm², donc c'est une classe 1, d'accord ? Lorsque vous allez mettre une prothèse capillaire sur la tête d'une personne, et si jamais vous vous rendez compte que la partie arrière a tendance à remonter, c'est-à-dire c'est cette partie arrière, quelquefois la nuque, hein, qui des fois a tendance à remonter. Alors, quelquefois, hein, c'est vraiment, ça arrive quelquefois, pas tout le temps, hein. Et si vraiment ça pose problème à la personne qui la porte, vous aurez la solution de mettre une petite bande de polyuréthane, de la coudre à l'intérieur de la perruque. C'est ce que je montrais sur les vidéos, mais je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Alors, le produit que je vais utiliser, c'est un produit que j'achète chez Hélène Villeux, et c'est ça. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un silicone sheet. Voilà. Alors, c'est un produit, donc c'est marqué, hein, de chez Hélène Villeux. Vous voyez, voilà. Hop. Et quand on ouvre, alors il m'en reste juste un petit bout, donc c'est un morceau qui est grand comme le carton, d'accord ? Et voilà, c'est ça, d'accord ? Bon, il me reste plus que ça, hein, donc j'ai utilisé tout le reste. Alors, vous voyez, je découpe des morceaux à peu près comme ça, hein, ce qui fait à peu près 3 cm sur 2 cm, voilà. Un morceau, j'en coupe 2, voilà. Alors vous verrez, bon là vous pouvez pas le voir, mais vous verrez quand vous aurez ça, vous le toucherez. Il y a une partie lisse, une partie qui glisse et une partie un peu rugueuse, d'accord ? Alors la partie qui accroche, il va falloir la mettre à l'extérieur. Oui, c'est ce qui va venir adhérer à la peau. C'est ce qui va venir adhérer à la peau, d'accord ? Okay. Alors, c'est un peu, vous savez, vous qui êtes dans le métier, quand vous vendez par exemple des bas de contention, je suppose que c'est tenu par le même principe. Oui, même si j'en ai... Ah, je vous en prie. Voilà, et c'est tenu par le même principe, hein. Je pense que c'est un silicone qui adhère un petit peu à la peau, et voilà, tout simplement. Alors, je vais découper au ciseau un petit morceau comme ça, donc voilà, ce petit rectangle, et justement je vais le coudre ici. Vous voyez, le scratch il se soulève, alors on le serre en avançant le scratch, on serre la perruque en avançant le scratch, ou bien on desserre la perruque en reculant les scratchs. Alors évidemment on le fait des deux côtés, hein, voilà. Si on en dessert un, on dessert l'autre, etc. D'accord ? Une fois que vous avez trouvé la bonne taille au niveau du serrage, hein, eh bien vous allez coudre ce petit morceau que vous avez découpé, vous allez le coudre ici, sur le scratch, à cheval sur le scratch. D'accord ? Alors pourquoi à la limite ? Tout simplement parce que la partie où il y a le scratch, c'est la partie la plus en relief. D'accord ? Si jamais je le cousais ici, entre les deux scratchs, eh bien en réalité, ça n'aurait aucune efficacité, parce que si je vous montre la prothèse capillaire un petit peu de biais comme ça, vous voyez que ce qui est le plus en relief, voilà, ce qui est le plus en relief, c'est les scratchs. Donc ça va toucher la peau
forcément, et ça ne touchera pas la peau. Donc si on mettait une bande de polyuréthane ici, et comme elle est très très fine, eh ben, ça n'aurait aucune utilité puisque ça ne toucherait pas la peau. D'ailleurs, vous allez souvent rencontrer des prothèses capillaires qui seront, comment dire, avec certaines bandes, un petit peu comme je viens de vous montrer, cousues d'office ici. Mais en réalité, ça sert à rien. Vous vous en rendrez compte à l'usage aussi, voilà. Et donc, pour bien leur donner une efficacité, il faut vraiment la coudre sur le scratch. Alors évidemment, vous prenez un fil et une aiguille, et puis vous cousez dessus, voilà, de là à là, voilà, sur ces bandes-là. Alors, ça se coud très facilement avec une aiguille, vous allez percer très facilement cette zone-là. Voilà, vous cousez pas dans les cheveux, mais voilà, entre le dessous et le dessus du scratch. Alors, ça aura pour effet de bloquer le scratch, c'est-à-dire on ne pourra plus le régler. C'est pour ça qu'il vaut mieux régler avant, et une fois que le réglage est bon, coudre le petit morceau de polyuréthane. Hein? Parce qu'en principe, dès l'instant où on a réussi à trouver la bonne taille, la personne n'a plus du tout besoin d'y retoucher au scratch. Non, en règle générale, une fois qu'on a trouvé la bonne taille, la personne n'y retouche plus après. D'accord? Okay. Voilà, vous cousez ça, un ici et un là, et voilà, le tour est joué. Alors c'est rapide, hein, vous prenez un fil, une aiguille, et voilà, vous cousez ça, il y en a pour quelques minutes à faire ça. Ensuite, vous remettez la prothèse capillaire en place, et ça va adhérer à la peau, et ça ne remontera plus. La personne va s'en apercevoir tout de suite, elle va vous dire, oui, là, je vois que ça adhère parfaitement, et donc voilà. Il faudra lui conseiller régulièrement de passer un petit coton d'alcool sur la partie rugueuse. Voilà. Comme pour les bottes contention. Ouais, voilà, parce que le silicone, au bout d'un moment, il finit par graisser, et puis avec la peau, et puis après, il perd de son adhérence. Ouais, okay. Voilà, tout simplement. Ok. Pour l'enfilage. Alors, pour mettre la tête, oui, vous l'aviez vu un petit peu sur les visios ou pas? C'est pareil sur le visio, c'est décalé. C'est un petit peu décalé. D'accord, ben je vais vous montrer. Alors, je vais prendre une tête. Alors, je vais prendre une tête comme ça. Alors, je suis désolé parce que là, voilà, c'est pareil. Là, je vais être de face, mais peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'allez pas voir. Mais voilà. L'idéal pour me mettre une prothèse capillaire, alors peut-être que certaines personnes vont avoir leur technique à eux. Moi, je retourne la prothèse capillaire comme ça. Ouais. Pour la mettre sur une personne. D'accord? Donc, je la retourne comme ça et je vais mettre tous mes doigts à l'intérieur de la prothèse capillaire, mes pouces à l'extérieur. Hein, je vais mettre mes mains à peu près comme ça. Si vous voulez, voilà. Hein, comme si je touchais les auriculaires, comme ça. Mais en mettant tous les doigts à l'intérieur de la prothèse capillaire et les pouces à l'extérieur pour pouvoir la tenir. D'accord? Okay. Et avec la partie frontale face à moi. D'accord? Ce qui fait que je vais faire ça. D'accord? Donc, je vais mettre tous mes doigts à l'intérieur, les pouces à l'extérieur, je maintiens bien la prothèse capillaire comme ça, et à l'intérieur, mes doigts sont prêts à appuyer sur la partie frontale, comme ça. Vous voyez? Okay. Alors, la personne va être assise, je vais être debout, d'accord? Alors, je vais me mettre un petit peu comme ça, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais être debout derrière elle. Je vais mettre mes bras autour de sa tête, tout simplement, vu que je suis derrière, et je vais poser ma prothèse capillaire. Je vais venir la présenter. On va se mettre de biais, un petit peu comme ça, si vous voulez. D'accord. Ouais. D'accord ? Je vais venir la présenter comme ça, et je vais venir poser la partie frontale de la perruque sur le front de la personne. Mais je vais faire en sorte de la mettre un tout petit peu plus bas. Hein, de sorte que je doive la remonter un petit peu après. D'accord? Parce que si je la mets trop haut, il va falloir que je la redescende et c'est beaucoup moins pratique. Donc je fais exprès de la présenter, on va dire 2-3 cm un peu plus bas. D'accord? Ouais.
Donc je suis comme ça. Avec mes doigts, j'appuie sur le front et je la déroule comme ça avec mes autres doigts sur la tête de la personne. Je la déroule et c'est tout. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, sur les tempes, il y a deux petits fils de fer et qui vont tomber à peu près au niveau des tempes, hein, juste à côté de l'oreille, donc qui vont tomber ici et là. On va dire, ce sont les tempes de la perruque. Et là, à cet endroit-là, il y a deux petits fils de fer à l'intérieur de la perruque, mais on les sent. Et je vais essayer de pousser la perruque, de la tourner, pour sentir que j'ai mes deux mains à la même hauteur. D'accord? Si par exemple, je me retrouve, je sais pas, comme ça, par exemple, ben, là, c'est pas bon. D'accord? Il faut ça veut dire que la perruque est de travers. Donc, je vais la mettre, je vais tirer un petit peu dessus, de sorte de sentir, même si je n'ai pas une glace devant moi, peu importe, hein, mais vous allez sentir que vous avez vos mains à la même hauteur. Voilà. Et là, c'est bien. Une fois que vous avez fait ça, vous tirez un tout petit peu d'arrière pour voir si elle n'est pas trop remontée. Donc voilà, vous tirez un petit peu la perruque derrière, dans la nuque. Deuxième chose à faire, vous faites en sorte de vous dégager les oreilles, c'est-à-dire si les oreilles sont coincées à l'intérieur, bon ben là il n'y a pas d'oreilles, mais si les oreilles sont coincées à l'intérieur, ben, vous les ressortez pour que les oreilles soient libres. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est la partie frontale. D'accord? La partie frontale, alors là, le lace, il touche pas bien le front, tout simplement parce que bah, c'est pas une tête humaine, hein, c'est une tête de travail et généralement c'est un peu plus petit elle est plus petite qu'une tête, voilà, qu'une tête humaine, on va dire. Donc voilà, mais sinon d'habitude ce lace il va vraiment se plaquer sur le front comme ça et il va être totalement invisible. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous regardez, vous soulevez un petit peu les cheveux devant et bon bah là il n'y a pas de nez, il n'y a pas de visage, mais je dis toujours il faut qu'il y ait l'espace de 4 doigts entre le début de l'implantation des cheveux et la base du nez. D'accord? C'est-à-dire que vous allez tout de suite vérifier, vous voyez, je plaque mes doigts, et si je mets mon petit doigt ici à la base du nez, dans le creux du nez, et je plaque bien mes doigts, eh bien je me retrouve exactement, alors même moi sur mon implantation, vous voyez, je me retrouve mon 4e doigt, il se retrouve exactement au début de mon implantation. Voilà, si j'avais une perruque sur moi, eh ben je dirais, voilà, il faut qu'elle débute ici. D'accord? Ça c'est universel, c'est universel. Okay. Alors d'ailleurs vous pouvez vous essayer sur vous, mais vous avez des doigts plus petits que moi, donc une femme en général lorsqu'elle fait ça, eh bien elle va pas mettre son petit doigt ici, mais elle va plutôt le mettre au début des sourcils. Voilà, voilà, juste au bas des sourcils, et donc du coup ça vous fait comme s'il y avait un doigt en plus, et donc du coup vous allez vous retrouver au début de votre implantation. D'accord? Okay. Donc, lorsque vous ferez ça sur une personne, eh bien, vous prendrez vos 4 doigts bien plaqués et vous mettrez votre petit doigt à la hauteur des sourcils et ça fera pile 4 doigts et ça vous donnera l'indication pour bien placer la perruque. D'accord? Après, vous aurez toujours la possibilité de soulever un petit peu la perruque et même si la personne n'a plus ses cheveux, mais vous verrez quand même un petit peu la trace de quelques cheveux qui sont encore au début de l'implantation et vous allez vous dire ben, voilà, les cheveux de la perruque tombent exactement à cet endroit là où il y a la naissance des cheveux au niveau frontal et c'est bon, d'accord? Après, une personne peut très bien la redescendre un petit peu elle-même ou la reculer un petit peu elle-même, chacun fait à sa guise, d'accord? Comme ça, après elle adapte chez elle en fonction de... Exactement, de son ressenti, d'accord? Okay. Tant que je suis au niveau de la pose de la perruque, puisqu'on a vu comment poser la perruque sur une personne, eh bien vous allez aussi après apprendre à la personne à mettre sa perruque elle-même. D'accord? Et donc pour mettre sa perruque elle-même,
eh bien, il faudra qu'elle la prenne un peu différemment. C'est-à-dire que là, pour la mettre sur une personne, on l'a totalement retournée. Et lorsqu'elle va mettre la perruque elle-même, hein, cette personne, eh bien, elle va non pas la retourner, elle va la garder dans le bon sens, comme ça, à l'endroit, mais elle va juste prendre la partie arrière. Face à elle, les scratchs. Elle va la tenir comme ça. D'accord? Les scratchs face à elle, et elle va, en la prenant comme ça, comme si elle regardait l'intérieur de la perruque, elle va venir poser son front sur la partie frontale de la perruque, sur le lace. Ok. Elle va te poser son front dessus, elle tire tout en arrière. Je vais vous montrer, je vais essayer de le mettre. Alors, c'est pas une taille, messieurs, donc ça va être un peu plus petit pour moi, mais bon, ça devrait le faire. Vous voyez, je la prends, alors je ne sais pas si je me mets de profil ou pas. Je la prends donc comme ça, ok. Je viens appuyer mon front sur le lace de la perruque. Hop. Et alors elle est un petit peu petite, hein, voilà. Et voilà. J'ai posé mon front, j'ai tiré tout en arrière, j'ai fait un peu vite d'ailleurs. Et ensuite je prends. Alors elle est un peu petite, hein, je dis pour moi là, c'est pas une taille messieurs. Je prends les pointes, les petits fils de fer, les petites baleines. J'essaye de sentir si j'ai les mains droites, ce qui est le cas. Je tire le bas de la perruque. Et là, vous allez voir du coup la partie frontale, qu'on ne voit pas d'ailleurs parce qu'elle est complètement plaquée sur mon front. 4 doigts. Bon, je vais peut-être la reculer un tout petit peu. Voilà. Et vous voyez, on voit rien. Ouais, c'est bien fait. Hein. Voilà. Tout à l'heure, on voyait un petit peu avec la tête. Ouais. Voilà. Mais là, on voit rien. Si je m'approche, on ne voit rien du tout. Voilà. Alors ça, on le voit pas. Et ça fera pareil sur une personne qui a une peau mate ou métisse. Alors, c'est transparent, donc je dirais oui. Mais quelquefois, hein, il y a certains laces qui donnent un petit voile, peut-être un petit peu trop brillant, qui peut sur des peaux mates ressortir un petit peu. Mais ça dépend. Ça dépend. Donc c'est pas, voilà. Mais en règle générale, ça fonctionne très bien aussi pour les peaux mates, puisque on va jouer sur la transparence. Peut-être ce qui va faire défaut sur une peau un petit peu trop foncée, ça va être la brillance du tulle qui sur une peau mate va briller davantage que sur une peau claire. Ouais. C'est tout. Mais en règle générale, c'est bien aussi. Il n'y a pas de souci. Et puis si on prend l'exemple par exemple des dames africaines qui elles mettent beaucoup de perruques, même sans avoir de problème de chimiothérapie. Elles sont habituées aux lace comme ça, donc c'est vraiment pas quelque chose qui va les choquer, parce que voilà, elles sont habituées aux perruques, c'est un domaine qu'elles connaissent très bien, donc voilà. Ok. Et vous avez beaucoup d'hommes dans votre clientèle? Non, là, majoritairement, c'est quand même des femmes. Alors, d'hommes, il y a 2 catégories de clients, on va dire. Il va y avoir les personnes qui viennent parce qu'elles sont en chimiothérapie. Et ces personnes-là, ça va être majoritairement des femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui vont se dire, bon, ben, je vais perdre mes cheveux, mais tant pis, je suis un homme, je ne mets pas de perruque, je reste comme ça, c'est pas grave. Bon, ok. Et il va y avoir quelques hommes qui vont venir parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver sans cheveux. Et sinon, après, il y a les messieurs qui viennent parce qu'ils ont une calvitie et qui veulent un complément capillaire qui se colle, par exemple. Mais là, il n'y a aucune prise en charge et c'est quelque chose de totalement différent. Voilà. Je ne vais pas vous montrer comment on met ce genre de complément capillaire parce que là, il faudrait y passer une journée. Voilà. Et ouais, ce seraient des personnes atteintes de cancer essentiellement. Oui. Et puis là, je vous avouerai sincèrement que poser ce genre de complément capillaire pour une personne qui a une calvitie, il y a fatalement une coupe de cheveux à faire derrière. Donc là, il faut être coiffeur. Voilà.
Ouais, ouais. Ou alors, admettons, vous le posez et la personne va se faire couper les cheveux après ailleurs. Mais voilà. Mais c'est totalement différent. Mais le plus gros de la clientèle va être des personnes qui viennent vous voir parce qu'elles elles vont commencer une chimiothérapie, ou bien des personnes qui vont avoir une alopécie partielle ou totale. Et ces gens-là vont venir vous voir parce qu'ils ont besoin soit d'une prothèse capillaire, soit d'un volumateur. Voilà. Ok ? Ouais, ouais. Ok. Et des fois, il y a des personnes aussi qui ont des alopécies, mais qui n'ont pas d'ordonnance et qui vont payer elles-mêmes de leur poche la totalité du produit. Après, à l'OPC, elles pourraient être remboursées si elles avaient une prescription. Hein. Si elles ont une prescription, alors des fois, il y a des personnes Ouais. qui ne pensent pas à la prescription, qui ne sont pas au courant, d'autres qui sont au courant, qui peuvent avoir une prescription. Donc après, voilà. Tout Et là, dépend. ils sont remboursés à 60%. À 60%. Ouais. Il Ok. peut y avoir leur mutuelle qui peut prendre un peu plus encore après. Voilà. Mais en tout cas, la sécurité sociale, ce sera 60%. Et une fois par an. Une fois par an, comme pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Une prothèse capillaire, quel que soit le statut de la personne, ça va être une fois par an. Et c'est à peu près la fréquence à laquelle il faut les changer. C'est un an maximum la durée Oui, de vie. je dirais. Alors, il y a deux facteurs. C'est-à-dire que déjà, une prothèse capillaire, au bout d'un an, elle s'est quand même relativement abîmée, quand même, hein, si on la porte tous les jours. Et ensuite, il y a aussi le facteur un petit peu lassitude et envie de changer, quand même, ce qui est normal. Ce qui est normal. Oui, Hein. comme quand on va chez le coiffeur, c'est pareil, on a envie de changer. Voilà. C'est pareil. Parce que une perruque, si belle soit-elle et la plus chère soit-elle et la plus sophistiquée, elle aura forcément un défaut majeur, c'est qu'elle est immuable, elle ne change pas. Donc nous, nos cheveux poussent, on les coupe, on les coiffe différemment, on fait des mèches ou pas, peu importe, mais il y a du changement. C'est ce qui crée le naturel. Une perruque, il n'y a pas de changement. Ouais. Même si on la recoupe de temps en temps, pourquoi pas, ça peut créer... mais en règle générale, on ne va pas la couper, donc il n'y aura pas de changement. Et celle qui fait le choix d'avoir une perruque complètement naturelle, Oui. elle Alors, pourrait se faire... Oui. juste une petite précision, si jamais ça coupe, on se reconnecte comme on l'a fait, parce que normalement, ça devrait couper dans 6 minutes, mais on se reconnecte après. Ouais, d'accord. Ok. Donc, vous me disiez... Si elle fait le choix d'avoir une prothèse complètement naturelle, elle pourrait se faire des mèches. Alors oui, bien sûr. Oui, puisque fatalement c'est une perruque en cheveux humains, donc on pourrait le faire en théorie, mais après, moi en tant que perruquier, je vais totalement le déconseiller, parce que là on va vraiment abîmer la perruque. Mais bah oui, ça va l'abîmer. Déjà une perruque, il y a toujours ce petit souci de démêlage lorsqu'on la lave, etc. En prenant les produits les plus adaptés et tout, il y a toujours ce petit souci de bien de ne pas trop l'emmêler, etc. Voilà. Là, si on commence à faire des mèches, des couleurs et des choses comme ça, là, la perruque, elle va pas durer longtemps. Et pour le Sur du lavage, cheveu humain. j'ai pas vu de vidéo sur ça. Vous en aviez fait? Alors non, j'en ai pas vraiment fait parce que, alors si j'en ai parlé, mais les produits, alors vous allez, lorsque vous aurez une prothèse, vous vendrez des prothèses capillaires, je vous conseille toujours de commander aussi des shampoings et des soins. Je vais vous montrer ce que c'est. Par exemple, si je prends les produits Hélène Villeux, par exemple, eh bien, je vais avoir deux produits pour les prothèses capillaires en fibres synthétiques. Hein. Après, il y a la même chose sur le cheveu humain, mais là, on va parler des fibres synthétiques. Et il va y avoir le shampoing, et l'autre, le balme, c'est le soin. D'accord ? D'accord. Alors, une prothèse capillaire, on va toujours la laver au moins une fois par semaine. Ouais. D'accord ? Alors, c'est surtout les oncologues qui veulent que les prothèses capillaires soient lavées régulièrement. Au moins une fois par semaine. Pourquoi ? Parce qu'une personne en chimiothérapie va transpirer du produit de chimiothérapie. D'accord ?
qui est un phénomène normal puisqu'on va lui injecter en masse un produit dans le corps, donc ce produit il va être un peu évacué par toutes les voies naturelles, mais aussi par la transpiration. Et ce produit, bon, bah, évidemment, on va prendre une douche, on va laver ses vêtements, etc. Mais ce qui n'était pas lavé aussi régulièrement, c'était la prothèse capillaire. Et du coup, bah, il peut y avoir du produit qui stagne dans la prothèse capillaire. D'accord? Ouais. C'est pas bien qu'il y ait ce produit qui stagne dans quelque chose qu'on va mettre, remettre, etc. Donc il faut que ce soit propre, bien lavé. Donc une fois par semaine, c'est un bon rythme. D'ailleurs, si on ne lavait pas la perruque, au bout d'un moment, elle sentirait très mauvais à cause de ce produit de chimiothérapie d'ailleurs. D'accord. Si un jour vous avez la possibilité, lorsque vous vendrez une prothèse capillaire et qu'une personne, admettons, ne vous écoute pas et ne lave pas sa prothèse capillaire, vous allez le sentir. Ça sent, il y a une odeur très spéciale. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut laver aussi les prothèses capillaires, parce que ce produit qui est transpiré, il sent relativement mauvais quand même. Voilà. Et après, il faut la laver aussi parce que c'est beaucoup plus esthétique, etc. Donc pour laver la prothèse capillaire, c'est très simple. On va utiliser par exemple une bassine ou un évier, et on va mettre de l'eau tiède, d'accord? Pas d'eau chaude, pas d'eau froide, de l'eau tiède. Ok. On va prendre le shampoing. On va mettre une noisette de shampoing dans l'eau. D'accord? On va remuer, l'eau mousse. Dès que l'eau mousse, on prend la prothèse capillaire et on la plonge complètement dans l'eau. D'accord? On plonge la prothèse capillaire dans l'eau. On la fait juste tourner un petit peu histoire de mélanger. Et on la laisse poser comme ça dans l'eau et le shampoing pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on sort la prothèse capillaire de l'eau, on la met carrément sous le robinet, on la rince abondamment avec de l'eau tiède, et une fois qu'elle est bien rincée, on la met de côté. On recommence l'opération, on met de l'eau tiède, et on prend le deuxième produit, donc le soin, le balme. Et pareil, une noisette de balme dans l'eau. On mélange bien pour, voilà, comme pour le shampoing. Voilà. Ensuite, on reprend la perruque mouillée, on la replonge à nouveau dans l'eau. On la fait tourner un peu histoire de mélanger aussi. Et on la laisse encore poser 20 minutes. D'accord? Et au bout de 20 minutes, on sort la perruque de l'eau, mais là, on ne la rince pas. D'accord? On rince le shampoing, mais pas le soin. On sort la perruque de l'eau, on la presse avec la main, on la pose sur une serviette éponge, et quand il n'y a plus d'eau qui coule, on la pose sur un porte-perruque. Alors un porte-perruque, vous avez peut-être vu ça dans d'autres vidéos, c'est juste 2 arceaux. Hein. Oui, je l'avais vu, ouais. Voilà. C'est juste 2 arceaux, et pour que l'air puisse passer sous la perruque, à l'intérieur de la perruque. Ça, par exemple, c'est pas un porte-perruque. Oui, parce que c'est plein. Parce que c'est plein. Okay. Voilà. D'accord? Donc, voilà. Une fois qu'on a bien épongé la prothèse capillaire, on l'a posée sur le porte-perruque, eh bien, on la laisse sécher. Il vaut mieux faire ça. Alors, je me reconnecte.
Me revoilà. Bien, donc voilà. Je disais, la prothèse capillaire, on ne rince pas le soin, on la pose sur le porte-perruque. Et il vaut mieux faire ça le soir. Le lendemain, elle est sèche. Le lendemain, il y a juste à mettre un petit coup de brosse, à la mettre sur sa tête, à la recoiffer un petit peu, et c'est tout. Alors quand je parle la recoiffer, c'est juste mettre un coup de brosse, hein, pas de sèche-cheveux, rien du tout, hein, pas de pas de chaleur sur la prothèse capillaire. Ok, quelle que soit la fibre. Quelle que soit La fibre, que ce soit naturel ou pas. Alors, si c'est une perruque en cheveux humains, on peut mettre un petit coup de sèche-cheveux, mais pas sur une prothèse capillaire en fibre, d'accord? Okay. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des fibres high-tech qui résistent un petit peu plus à la chaleur. Donc, on pourrait faire un petit... Quand c'est une fibre high-tech, on peut faire un petit brushing léger si besoin est, mais généralement, il n'y a pas besoin de faire de brushing. Voilà. Ça se repositionne vraiment bien. Voilà, donc l'idéal, c'est de la brosser, de passer ses doigts dedans, et ça se replace. Une perruque en cheveux humains, ça demandera peut-être un peu plus de coiffage. Le cheveu n'a pas ce qu'on appelle la mémoire de forme, donc il va falloir la recoiffer un petit peu. Ça, c'est l'inconvénient du cheveu humain. Mais une perruque en fibre synthétique, il y a une mémoire de forme. La perruque a été travaillée à une certaine température pour avoir, admettons, cette forme un petit peu méchée. Vous aurez beau la laver, la brosser, etc. Elle reprendra toujours sa forme. On la secoue un petit peu et elle reprend toujours sa forme. C'est ce qu'on appelle la mémoire de forme. Ouais, ok. Tout simplement. D'accord? Voilà, ça c'est l'entretien, tout simplement, il n'y a pas plus. Donc surtout, pas de sèche-cheveux, voilà, pas de lac, ça sert à rien la lac non plus, hein, ça va juste encrasser un peu plus la prothèse capillaire. Juste un brossage et puis un lavage, tout simplement. Ok. Voilà. Et pour quand on va tondre, donc ça j'avais vu qu'il fallait une tondeuse sabot zéro, ça oui. Ok. Et sinon, sur une des vidéos, vous parliez des peignes ou ciseaux à éventuellement acheter. Excusez-moi, je vais juste dire que je suis dans quelques minutes. Ne bougez pas. Oui. Dans 5 minutes à peine. D'accord. Vous voulez rester ou je termine là ma vidéo? Moi, sinon, j'habite à côté, donc je peux replacer demain si ça vous arrange. Non, là, dans 5 minutes. Mais après, si vous voulez vous asseoir... bah, c'est pour pas vous déranger, surtout si bah, vous êtes en visio. Faites une petite course dans 5 minutes, je suis là, je vous attends, d'accord? Ok. Oui, donc je disais, vous me disiez pour la tondeuse, c'est ça? Alors oui, tondeuse, donc ça j'avais vu qu'on restait sur un sabot zéro. Oui. Et après vous aviez parlé avec une des intervenantes de éventuellement acheter ciseaux et peignes si jamais il y avait besoin. Enfin j'espère que j'aurai pas besoin de le faire parce que... Oui, non, je pense que non. Vous pouvez effectivement, si vous êtes organisé, vous dites tiens, allez, si jamais j'ai une petite mèche à couper, voilà. Mais après, moi, ce que je vous conseille, vraiment, s'il y a une petite mèche qui vous gêne, bon, bah, déjà vous la coupez, vous n'allez pas, voilà, à minima, hein, à part tout petit bout, voilà, vous ferez pas de bêtises comme ça. Mais si après vous avez dans votre quartier une coiffeuse que vous connaissez, vous envoyez cette personne là, et puis la coiffeuse va faire ça en 30 secondes, et voilà, ça sera fait. Ouais, mais c'est rare, voilà, c'est rare qu'il y ait quelque chose vraiment à reprendre, mais si c'est quelque chose, c'est vraiment très léger, voilà, très léger. Il y aura toujours une, voilà. Après, peut-être que vous prendrez aussi l'habitude de couper un petit peu, puis vous ferez la main vous-même, et il n'y a pas grand-chose à couper sur une perruque, hein. Il y a toujours un modèle plus court. Si le modèle est trop long, la personne va choisir quelque chose de plus court. Il y a tellement de modèles, c'est pas la peine de prendre une prothèse capillaire longue et de se dire je vais la recouper. Non, il y a toujours un modèle. Ça serait éventuellement une petite mèche ou autre, quoi. Ouais, voilà, mais c'est du détail, c'est vraiment du détail. D'accord? Okay. Pour la tondeuse, effectivement, sabot zéro. D'accord? Lorsque les cheveux commencent à tomber vraiment, eh bien là, c'est sabot zéro et voilà.
Hein. Donc là, une tondeuse pro, enfin, on va acheter ça en magasin plutôt, c'est mieux. Bah, une tondeuse, maintenant, les tondeuses sont toutes pareilles, hein, que ce soit une petite tondeuse. L'idéal, c'est des tondeuses comme ça, voilà. Oui, D'accord. il y a des petites, mais c'est peut-être un petit peu trop petit pour attaquer une masse de cheveux. Mais ce genre de tondeuse, c'est très bien. Voilà, Là, c'est ça qu'on appelle sabot zéro, c'est-à-dire alors qu'il c'est n'y a quand il n'y a pas de... rien, c'est quand il n'y a rien. Vous Ouais, voyez, vous le mettez vraiment au plus court, quoi. Voilà. Hein, c'est vraiment ok. le plus court, le plus court. Mais ça laissera toujours un petit millimètre de cheveux que la tondeuse ne peut pas attraper. Et ce petit millimètre, lui, il va agripper la prothèse capillaire et il va vraiment la faire tenir. Voilà. Ouais. C'est aussi pour ça que l'avantage de passer la tondeuse, c'est de faire tenir la tondeuse, de ne plus voir les cheveux tomber, ok, mais de pouvoir agripper la prothèse capillaire par ce petit millimètre qui va rester. Même si ce Ok. petit millimètre, il continuera lui aussi à tomber, mais au moins, il en restera toujours suffisamment pour tenir la perruque. Ok. D'accord? Ouais, très bien. Quand est-ce qu'on pourra refaire une autre visio Est-ce que... Alors, bah là, ça tombait bien parce que j'étais exceptionnellement, enfin, je travaillais pas. Sinon, moi, il y a les. Alors, mercredi, ça c'est mercredi prochain. Est-ce que vendredi prochain, éventuellement, ce serait possible pour vous? En fin de journée? Ouais. Alors, je prends mon planning. Eh ben, pareil, par exemple, 18h30 ou voire même 19h, on peut même faire si ça vous fait trop. Moi, c'est pour pas que ça vous fasse trop tard. Ce vendredi-là, l'après-midi, j'ai un rendez-vous dans l'après-midi, mais après, moi, je ne travaille pas ce vendredi-là. Donc, si ça peut être plus tôt pour vous libérer plus tôt, moi, ça me va. Non, mais ce qu'on va faire, on va faire 19h, si ça vous embête pas, et on fera une vidéo de 30 minutes. Et on fera, On fera 30 minutes de visio, d'accord? Ouais, Mais à ok. 19h, Ouais. d'accord? Ok, ouais. Eh ben, on fait comme ça. Hein, j'enverrai un lien comme j'ai fait aujourd'hui. Alors, je peux pas envoyer le lien trop longtemps à l'avance parce qu'après, il s'annule. C'est un défaut du site internet là. Si par exemple j'envoie le lien comme j'ai fait tout à l'heure le matin pour le soir, eh bien lorsque je vais me connecter moi, alors pour les apprenants ça fonctionne, mais moi ça marche pas. C'est-à-dire qu'il il va m'assimiler à un apprenant, il va me demander un code pour, enfin bref. Donc c'est pour ça que je le mets vraiment quelques minutes avant parce qu'il faut que je reste connecté, sinon il s'annule. Voilà. Ok. Non, mais on reste sur ça, c'est bien. D'accord, ok. Eh ben on fait ça et puis on se voit donc vendredi et puis pour la prochaine visio, d'accord? Très bien. Et si vous avez des questions, essayez de les noter sur un petit papier et puis comme ça vous me les poserez. D'accord? Ouais, très bien. Ouais. Merci. Bonne soirée. Je vous dis à vendredi. Passez une bonne soirée. Merci. Aussi, au revoir. Au revoir. Alors, pas vendredi là, hein, en fait. C'est l'autre d'après alors. Hein. Oui, on est d'accord. Oui, oui. C'est pas ce vendredi qui vient, c'est celui d'après. Oui. Ok, pas de problème. Ouais, c'est ça. Ok. Eh ben c'est noté pour le vendredi d'après. Au revoir, merci. Je suis désolé, hein, je vous ai fait attendre. Pas de soucis, vous
vous avez du travail, c'est normal. Oh, j'avais une vidéo que je pouvais pas couper, donc. Ah, vous faites des consultations en visio? Non, c'est-à-dire que je suis formateur